Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous me l'avez, pour certains, vous me l'avez demandé en stream, la vidéo setup, et elle est enfin là, bienvenue dans mon antre. Donc mesdames et messieurs, voilà le setup, j'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, salut! C'est pas vrai bien sûr, je n'ai pas fini cette vidéo, je vais tout vous montrer en détail, vous parler de pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi ta mère c'est une... Enfin bref, je vais tout vous expliquer, vous avez l'habitude, la dernière fois que j'ai fait cette vidéo setup c'était en été 2020 je crois, et là ça fait un an tout pile que j'ai pas fait de vidéo setup, et si j'avais pas envie d'en faire c'est simple, parce que rien n'avait changé, voilà, enfin ça paraît simple mais certains voulaient vraiment que je la sorte, sauf que là, je peux la sortir maintenant parce que j'ai enfin changé beaucoup de choses depuis la dernière fois. Donc, attends, c'est parti. Donc pour le clavier et la souris, c'est du très simple, hein. J'ai pris du Logitech G213 Prodigy, c'est un très bon clavier, il fait bien l'affaire, c'est très bien. Et pour la souris, c'est une Razer Deathadder Chroma version Overwatch. Alors non, pour ceux qui se posent la question, je ne joue pas Overwatch, voilà, posez pas de questions, vraiment. Oui, j'ai un clavier alors que j'ai un PC portable, et là, vous allez, c'est ce que vous devez vous dire peut-être en regardant cette vidéo. Bah en fait, c'est parce que des fois, le clavier du PC portable, quand vous jouez, il est peut-être un petit peu chaud. Parce que quand vous faites tourner un jeu, forcément, ça fait tourner les composants de votre ordinateur. Donc ça fait un peu chauffer. Du coup, les doigts qui brûlent. C'est quoi cet argument de merde? Je sais pas, mais en tout cas j'aime bien ce clavier, voilà. Alors pour ce qui est du son et de ce qui tient le micro, j'utilise la base des youtubeurs pendant un moment, enfin là c'est plus vraiment le cas, mais c'est un Blue Yeti, voilà, beaucoup de gens l'ont, c'est un très bon micro, il fait très bien l'affaire, voilà, c'est tout ce que j'ai, franchement... Grâce à moi, vous allez l'acheter, vraiment, j'ai les arguments les plus convaincants de cette planète. Et pour le pied de micro, j'utilise un Blue Compass, mais j'ai peur... J'ai honte de vous dire ça, j'ai perdu un boulon. J'ai perdu un boulon du pied de micro, ce qui fait que maintenant, je ne peux plus, en fait. Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais regardez, voilà, je le monte, voilà, mais non, je ne peux plus le baisser comme ça parce que regardez, il remonte tout seul. Enfin, bref, il est pété, j'arrive pas, voilà, c'est tout. Et du coup, je vais me prendre le Rode PS1.1. Voilà, je vais m'en prendre un nouveau parce que l'ancien il grinçait et c'était très chiant, voilà, on va pas se mentir. J'espère que le prochain que je vais avoir ne grincera pas, je l'espère. Alors pour le casque, en vrai, c'est pas celui-là que j'ai gardé, celui-là c'est un Sony quelque chose, je n'ai pas la ref de ce casque, j'ai juste trouvé dans un vieux tiroir à mon père, du coup bah je l'utilise pour jouer, c'est pas du tout un casque pour le gaming, je suis d'accord avec vous, mais parce que mon ancien casque, le Razer, il est pété, voilà, il marche plus, ça y est, il a fait son temps après 4 ans d'utilisation. Donc je vais en racheter un, le même, le Razer non, qu'est-ce que je raconte? Le Razer Kraken Pro V2, voilà, je vais me reprendre celui-là, et du coup, je n'aurai plus celui-là, voilà, mais toutes les refs sont en description si vous voulez, et ça ira plus vite, voilà, comme un chaque vidéo setup finalement, je suis un youtubeur très original. Alors, au niveau du second écran, vous attendez pas à de la qualité, c'est une télé, d'accord? C'est une télé, c'est une putain de télé. C'est une Philips quelque chose, c'est une Philips 5300 séries, voilà, c'est ça la ref. Alors franchement, vous allez me dire, oui, une télé, c'est nul pour un second écran. Je suis d'accord avec vous, c'est pas dingue, mais moi en attendant, je l'utilise pas pour jouer. Moi, ce que j'utilise pour jouer, c'est l'écran de mon PC principal. Donc celui-là, il me sert plus à mettre Discord ou le chat en général, et ça me suffit largement. Vraiment, j'ai pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de plus. Moi, j'utilise pas vraiment tous mes écrans à leur fin, et en fait, beaucoup de youtubeurs, eux, ils ont quand même un écran gaming pour ça, sauf que eux, ils ont de l'argent. Voilà, ça coûte cher un écran gaming, ça coûte 300 balles, ok? Alors pour le boîtier d'acquisition, c'est celui-là, il a changé, il m'a été donné par c'est Demoxicini qui me l'a donné. Merci beaucoup. Et celui-là, c'est un Avermedia Live Gamer Portable 2+, voilà. Et comparé à l'ancien, il est mieux, voilà. Il y a le support de Rea Central 4, qui est le logiciel pour le boîtier d'acquisition, et il est beaucoup plus complet que celui que j'avais avec l'autre boîtier. C'était un GL310. Enfin, c'est vraiment le bas de gamme pour commencer, qui fait du 720p 60 et du 1080p 30. Celui-là, il fait tout en 60 fps, il fait même de la 4K, mais en 30 fps. J'utilise pas la 4K, je m'en bats les couilles. Et je pense que prochainement, je vais me prendre un Elgato, voilà, parce que Elgato, c'est un peu plus cher. Je suis d'accord avec vous, mais c'est un petit peu plus quali. Donc peut-être que, enfin je verrai bien. Normalement je prendrai le classique, le HD60, le classico, et puis on verra bien. Je ne veux rien entendre sur le support de la caméra, d'accord? Je n'ai pas de trépied. Ça sert à rien d'en acheter quand on peut faire un système D. Non mais sérieux. Enfin... Ok d'accord, c'est bon. J'étais censé avoir un trépied, il est bloqué parce que la poste l'a paumé en plein chemin. C'est chiant, je sais pas pourquoi ils font chier comme ça la poste des fois. Bref, la caméra, on était là pour ça, c'est une GoPro Hero 7 Black, voilà.
Elle me sert pour les streams et pour les vidéos. Voilà, bon, là j'utilise pas, elle est là-bas, c'est logique. J'utilise pour les streams parce qu'elle fait une très bonne couleur et pour incruster le fond vert, c'est parfait. Pareil pour les vidéos du coup. Et la pièce maîtresse du setup, la nouvelle pièce maîtresse. Enfin, non, parce que je vais vous parler de mes problèmes juste après vous avoir présenté l'ordinateur. Donc c'est un MSI Katana avec une RTX 2070 et une Intel Core i7 9ème génération, 32 Go de RAM et un écran 144 Hz. Laissez-moi vous expliquer mon parcours avec mon ancien ordinateur. Mon ancien ordinateur, il a une très bonne config, hein. i5 7ème génération, 1050, une GTX 1050 et un écran 60 Hz. Bon, pour commencer, c'est très bien, mais le processeur i5, il est nul à chier. Voilà, je vous le dis très clairement, enfin, c'est un bon pour le gaming, mais pas pour les streams et pas pour le montage. Surtout que j'avais 16 Go de RAM dedans, c'est très bien, ça je dis pas le contraire, mais avec l'i5 à côté, c'est nul à chier. J'ai pris du coup une i7, c'est la base d'un setup gaming et je ne le savais pas, je le savais pas du tout. Du coup je suis grave content de cet ordinateur, il fait tout tourner de manière fluide, ça fait du bien, le montage est fluide, jouer sur des jeux c'est possible, je peux jouer à Black Ops Cold War, à Warzone, à ce que vous voulez, en full qualité, 144 Hz, ça aussi ça change la vie, putain, ça c'est magnifique. Du coup voilà, je suis très content de cet ordinateur, franchement il me fait tellement plaisir, ça fait du bien d'avoir enfin un nouvel ordinateur que j'ai mérité avec mon 16,7 au brevet. Et oui, non, parce que bon, j'ai dû travailler pour l'avoir quand même, parce que c'est un cadeau de mon père et merci papa, voilà. Oh, le fond vert. Alors, le fond vert, hein, c'est la base, hein, je vais pas vous mentir. C'est le fond vert rétractable de chez Elgato, donc voilà. Je sais là vous voyez que du vert mais bon. C'est le principe d'un fond vert lol. Bon maintenant on va passer à la partie logicielle, ce que j'utilise tout ça. Alors oui certains vont être étonnés par mon logiciel de montage parce que ouais c'est nul, c'est mieux Premiere, je m'en bats les couilles ok. J'aime Vegas Pro, voilà moi c'est Vegas Pro. C'était très compliqué de faire du montage sur mon ancien PC qui était nul à chier. Et en plus Vegas Pro, je suis d'accord avec vous, c'est pas très stable. Mais sur celui-là, pour le peu de montage que j'ai pu faire déjà, il est parfait. Pour les records, faire mes vidéos, en général pour les vidéos j'utilise Action de mes release et pour les lives j'utilise OBS désormais. Avant j'utilisais toujours Action de mes release parce que c'est un logiciel assez simple et qui n'utilise pas trop de ressources, mais maintenant je peux enfin utiliser OBS pour faire des streams grâce à ce sublime ordinateur. Et puis je crois que ça y est, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai, voilà, hein, un petit décor aussi, bon là il y a un lit mais non... Aucun commentaire sur le lit, d'accord, c'est quand t'invites des potes à la maison, c'est comme ça, d'accord. Voilà, je suis plutôt content de mon setup cette année, il a enfin bien changé, j'ai enfin un setup digne de ce nom et ça fait trop plaisir. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, n'hésitez pas à aller checker mes réseaux sociaux en description, abonnez-vous à mon Twitch, c'est très important, je commence à faire de plus en plus de live et la saison 2 de ma chaîne Twitch est lancée. J'ai hâte de faire toutes les vidéos, tous les lives, pardon, oh, je suis pas réveillé. J'ai hâte de tout vous faire, mesdames et messieurs, et puis j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est ça qui compte. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et qu'on enfin on passe les 3100 abonnés. Ça va faire 2 ans que je suis au même nombre d'abonnés. C'est assez triste, mais j'espère qu'avec mon nouveau PC je pourrai vous faire de belles vidéos qui vont me faire monter en abonnés. On verra bien. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, c'était DB Killer et ciao tout le monde.